l'homme pieux qui a dit à Moussa alayhi salam, ils étaient dans le navire et il y avait un petit oiseau sur le bord du navire et l'oiseau prend de l'eau dans son bec. Et l'homme dit à Moussa alayhi salam, regarde cet oiseau, il boit de l'eau. Combien d'eau ce oiseau a pris de la mer? Est-ce qu'il va finir l'eau de la mer? Il dit, non, il ne prend rien, c'est rien. L'eau dans le bec de l'oiseau, c'est rien. Il dit, c'est ça, le savoir de tout le monde, c'est comme la goutte d'eau qui est dans le bec de l'oiseau par rapport au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut jamais atteindre quoi que ce soit du savoir d'Allah, rien que le strict minimum, le minimum du minimum. Allah sait et vous ne savez pas. Il nous dira le jour du jugement, mon serviteur, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et vous dites, oh mon Seigneur, comment est-ce que, comment ça serait que tu es malade? Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des mondes. Comment ça se fait que tu es malade? Il dit, mon serviteur était malade et tu ne l'as pas rendu visite. Si tu as rendu visite, tu me trouves là et tu trouveras cette visite dans ton livret. Il dit, mon serviteur, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Et le serviteur dit, comment ça se fait que toi, le Seigneur des mondes, et tu as faim? C'est impossible. Il dit aussi, mon serviteur avait faim et tu ne l'as pas donné à manger. Si tu l'as donné à manger, tu trouves ce fait dans ton livret. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un est malade et on lui rend visite, si on lui rend visite le matin, 70 000 anges, 70 000 anges passent le jour à faire les invocations pour vous, du matin jusqu'au soir. Si vous rendez visite à un malade le soir, 70 000 anges qui passent la nuit à faire des invocations pour vous jusqu'au matin. Vous vous rendez compte la valeur de rendre visite à un malade? Bien sûr, si on ne rend pas visite, on n'aura pas de péché, mais on manque de beaucoup de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de l'authenticité et l'authenticité de la foi. Il dit, par Dieu, il n'est pas croyant celui qui passe la nuit au chaud et le ventre plein, alors qu'il sait que son voisin a froid et a le ventre creux. Si deux voisins, ce voisin, il mange, il est bien rassasié, il a bien mangé et il dort confortablement, alors qu'il sait que son voisin a passé la nuit sans manger, il a faim et sans couverture. Ce voisin-là n'est pas des nôtres, n'est pas des musulmans, ne fait pas partie des musulmans. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un passe la nuit le ventre bien gonflé et il passe bien chaud, alors que une personne dans le voisinage, dans le quartier, il sait que une personne dans le quartier passe la nuit le ventre creux
et sans couverture, Allah ne le connaît pas. Ni Allah, ni les anges, ni les gens pieux. لقد برئت ذمة الله. ذمة الله. Allah ne le connaît plus. Hadith qui dit la yadkhulul janna man kana jaruhu al-bawa'iq. Ça, si un voisin qui fait des obstacles, des problèmes à son voisin, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. C'est-à-dire celui qui fait du mal à son voisin, il n'entrera pas au paradis. Oui. Merci. Ça, c'est le comportement des musulmans. On va voir une leçon sur ce que c'est l'islam. La plupart des musulmans ne savent pas ce que c'est l'islam. Ils se disent, ils ont le titre. Vous voyez, vous avez un livre. Dans le livre, il y a le titre, la couverture, et il y a le contenu. Alors, les musulmans, ils ont la couverture. Mais les papiers, le contenu est vide. Il y a je suis musulman. Tu es musulman? Oui. Qu'est-ce que je mens, je joue au jeu du hasard, je bois de l'alcool, ou ils ont le titre du musulman, mais ils ne font pas, ils ne se comportent pas avec les qualités de l'islam. Il y a un professeur britannique qui a fait une étude sur les peuples qui se comportent, du comportement de l'islam. Et malheureusement, ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Le premier peuple, d'après lui, le premier peuple, c'est l'Irlande. Le deuxième peuple, c'est la Suède. Le premier peuple arabe, c'est numéro 28. 28, c'est le Koweït, d'après lui. Le Koweït, c'est le premier peuple arabe et c'est numéro 28. La Malaisie, c'est 14 ou quelque chose comme ça.